Cette année-là, Najma s'en souvient comme si c'était hier. Jamais elle n'avait vu autant de pluie. Il y a 2 ans, une mousson extrême a frappé son village de la province du Sindh, dans le sud du Pakistan. Toutes les maisons et les récoltes se sont retrouvées sous l'eau. Ses parents prennent alors une décision qui va bouleverser sa vie. L'inondation est arrivée et nos maisons se sont écroulées. Tous les animaux sont morts. Ma famille m'a dit « Nous n'avons plus rien. C'est pourquoi nous allons te marier. » Mon mari a donné à mes parents 250 000 roupies pour le mariage. Le cas de Najma est loin d'être isolé. Avec des moussons de plus en plus fortes, conséquence du changement climatique, de nombreuses familles ayant perdu leurs terres obligent leurs filles, souvent très jeunes, à se marier afin d'obtenir une dot. Cette somme d'argent leur permet ensuite de nourrir le reste de leur foyer. Maintenant, nous les marions jeunes parce qu'après les inondations, nous n'avons plus rien. La pauvreté a augmenté, les maisons se sont écroulées. C'est pourquoi nous nous sommes dit que si nous les marions, cela réduira notre fardeau. La loi pakistanaise interdit pourtant le mariage de filles et de garçons de moins de 18 ans. Mais dans les campagnes, la pratique perdure. Les travailleurs d'ONG appellent ces jeunes adolescentes forcées au mariage les fiancées des moussons. Et plus l'impact du changement climatique se fait ressentir, plus le phénomène augmente. Si nous regardons les chiffres compte tenu de l'impact du changement climatique, nous avons eu 45 mariages cette année dans ce village, sur seulement 250 familles. 15 mariages ont eu lieu au cours des 3 derniers mois. En 2022, le Pakistan avait fait face à des inondations extrêmes. Un tiers du pays s'était retrouvé sous l'eau, entraînant la destruction des récoltes. Une catastrophe pour de nombreux Pakistanais vivant déjà sous le seuil de pauvreté et pour ces jeunes filles forcées de vivre une vie qu'elles n'ont pas choisie.